Bonsoir tout le monde. Allez, je reviens pour la 5e et dernière page de cet album en cascade. Alors, on va faire cette page. Donc, je vous la remontre rapidement. Bon, là, j'avais mis un espace photo. Hop. Une carte twist. Une carte twist. Voilà. Et de l'autre côté, toujours le même procédé. La petite carte qui verrouille la pochette ici et là. Et ce sera tout. Après ça, on fera une dernière vidéo pour la construction de l'album avec la couverture. Donc dans l'album que j'étais en train de faire, pour rappel, la dernière page qu'on a faite, je l'ai faite dans ces tons-là. Donc, maintenant, hop là, tout est tombé évidemment, je vous raconte tout ce dont vous allez avoir besoin pour cette page. Alors, la page de base qui va faire 23 cm sur 21 cm. Donc 23 sur 21 et dans les 23, un pli à 1 cm et un pli à 2 cm. Vous aurez aussi besoin d'une page qui va faire 22 cm sur 21 cm et dans les 22 cm, on va faire un pli à 1 cm pour que la page s'ouvre comme ça. Ok? Ensuite, vous aurez besoin d'un papier déco. À l'intérieur, vous allez avoir besoin, pour cette carte twist, donc le mécanisme de la page, du pop-up va faire 8 cm sur 36 cm. D'accord? 8 cm sur 36 cm. Et une autre page qui va faire 42 cm, 42 sur 15,5. Pourquoi 42? Parce que c'est une feuille, une bande qu'on va plier en 4 pour que chaque fois ça fasse 10,5 sur 15,5. Ok? Donc soit vous prenez une feuille de papier blanc, uni en tout cas, et vous faites 42 sur 15,5, ou alors vous pouvez aussi en prendre 4 de 10,5 sur 15,5 et après, pour les relier, faire des petites bandes pliées pour relier les papiers entre eux. Vous voyez? Pour avoir des couleurs différentes, comme ici. Voilà. Donc, si comme moi, vous voulez faire un dépliant avec 4 pages, 4 feuilles différentes, de 10,5 sur 15,5, donc déjà, il vous faut vos 4 pages. Et ensuite, il va falloir 3 morceaux de 3 cm sur 15,5, d'accord, avec un pli au milieu à 1,5. Donc vous aurez 1,5, 1,5, d'accord. Il vous en faut 3, regardez, 1, 2, 3. Bon, ensuite, vos feuilles, vous allez les placer comme ça, comme un M. Donc la première bande, vous allez la plier et mettre la colle à l'intérieur, pour que ça fasse ça. La deuxième là, à l'extérieur, il va falloir coller le pli. Et la troisième, de nouveau à l'intérieur, pour que ça fasse cet effet là de zigzag. Avant de placer le mécanisme à l'intérieur de la page, il va déjà falloir mettre les papiers déco. Donc prévoyez déjà vos papiers déco qui vont faire, donc chacun des deux, 20,5 sur 20,5. Allez, on va commencer à coller ensemble. Donc vous avez votre page là de 22 sur 21 avec le pli à 1 en haut. Alors, on va commencer
le mécanisme de la carte twist. Donc vous prenez votre bande de 8 cm sur 36 cm. Et vous allez la plier en deux dans le sens de la longueur et en deux dans le sens de la largeur. Donc, comme elle fait 8 cm la mienne, je vais la plier à 4. Évidemment, je ne peux pas puisque c'est trop grand. Donc soit vous le pliez avec votre plioir avant de la faire grande comme ça, ou alors vous la pliez à la main puisque c'est la moitié. Hein. Donc c'est vous pliez en deux, donc c'est facile. Donc, on a plié dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Ensuite, on va faire des plis en croix, là. Mais on ne va pas mesurer. Pour ça, on va la mettre droite, la pente. Et ensuite, on va relever ce côté. Et on va le monter. Et ce pli-là qui est ici, il va falloir qu'il corresponde au pli qui est là. D'accord? Vous voyez bien? Oui. Oui, vous voyez bien. Donc, le pli ici, qui correspond à ce pli-là. Hop. Là. C'est bon? Ça fait la continuité du pli. Ok? Voilà. Et là, on a déjà notre pli. Ensuite, on retourne notre bande. Et on va faire de la même manière. On va relever la bande. Hop. Et le pli qui est ici, il faut qu'il corresponde au pli qui est là. Donc il faut que ça fasse une seule ligne. Et voilà. Donc ça va se plier au milieu, là, ça va faire une croix. Ok, vous voyez le pli là, le pli qui continue. Voilà. Donc là, vous avez ça. Vous voyez bien? Bon, maintenant, on va plier. Donc là, on a des triangles ici. On va les garder et on va plier là. En fait, il y a juste à appuyer un petit peu sur ce pli-là pour le faire, voilà, plier comme ça. D'accord? On a ça. Et on va faire de la même manière, on va plier sur ce pli-là. Voilà. C'est bon? Donc, vous allez obtenir cette espèce de flèche. Ok? Ensuite, quand vous avez cette flèche, enfin, vous avez ce mécanisme qui est fait. Vous prenez votre bande de 42 sur 15,5 pliée en 4. D'accord? Ce petit accordéon là. Vous le voyez, vous le mettez comme ça en forme de M. Et vous le couchez. D'accord? Dans ce sens exactement. Pas dans l'autre, pas dans un autre sens. Il ne faut pas que ça fasse W. Il faut que ça fasse M. M. Et on le plie. Ça fait que quand il est face à moi, il se plie comme ça. Il se déplie comme ça. D'accord? Ok. Ensuite, on va prendre notre mécanisme et on va passer dessus-dessous. Ok? Dessus-dessous. Une fois que vous avez ça, on va coller les bandes. Alors de ce côté, on va coller ici et on collera aussi derrière. Allez, je vous montre. Enfin, on le fait ensemble. Donc là, je soulève légèrement et je mets de la colle sur un petit morceau seulement, un petit carré. J'essaie de bien centrer, hein, quand même, normalement. Ouais, je suis plus ou moins bien centrée, plus ou moins. Bon. Là. Donc là, on a juste une partie collée. Hein. Okay. On retourne le mécanisme. De la même manière, on va coller cette bande. On met de la colle sur un petit carré. Et on colle. Là aussi,
On colle que d'un côté, hein, ça fait des plis là. Ok. Donc ça c'est plié. Ça c'est plié. Et là normalement si on déplie, ça fait le mécanisme. Ok, vous le voyez? Allez. Maintenant on reprend notre page de base, donc, qui s'ouvre vers le haut. Ok. Donc moi j'avais plus assez de papier. Du coup, j'ai fait des petits rafistolages, mais vous pouvez faire des papiers déco hein, qui font 20,5 sur 20,5. 20,5 sur 20,5. Okay. Ensuite, vous prenez votre mécanisme. D'accord. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire, couper le bord. Alors, il faut le couper droit, hein, parce que sinon, ça ne va pas être droit. Quoi. Genre pas comme moi, mais enfin. Et on va aller coller ces deux côtés, là et là. C'est ça qu'on va coller en fait, on va mettre la colle là-dessus et on va coller contre le pli. Contre le pli. Donc on vérifie bien avant hein, que ça ne dépasse pas. Moi je vois bien là que ça ne dépasse pas. Si je ferme, c'est bon, ça ne dépasse pas. Okay. Allez, on met de la colle d'un côté. Donc que sur le triangle, hein, pas comme moi, là, la petite erreur. Que sur le triangle, sinon le mécanisme, évidemment, ne va pas fonctionner. L'autre triangle. Okay. Et ensuite, on va mettre ça contre le pli. Contre le pli. Donc vous sentirez bien. Et là, je le mets contre le pli. Hop. Et on referme. On a déjà mis la colle. On referme, ça va nous coller les deux côtés en même temps. Bon, il ne faut pas ouvrir tout de suite. Il ne faut pas ouvrir tout de suite. Il faut vraiment attendre que la colle soit prise. Donc, avant d'ouvrir, moi, je vais vous montrer la face B. Donc, on tourne la page. Face B. Vous aurez besoin de 2 morceaux de papier. Celui-là, alors j'ai pas mis les mesures, évidemment. Donc, c'est 14 avec un pli à 1. D'accord, sur 21. Ok, 21 sur 14. On plie là, on colle là. Et ensuite, pour la pochette, 23 sur 8,5 avec des plis à 1 cm sur les 3 côtés. On va les coller. Il est déjà plié. Voilà, on a notre pochette, notre dépliant, qui a collé, évidemment. Et je vais vous montrer ce que ça donne avec les papiers déco. Et voici donc le résultat avec les papiers déco. Donc là, j'ai mis cet encart photo en rouge. Donc vous pouvez, moi j'aime bien le mettre en blanc, mais cet album-ci est pour ma fille. Et elle voulait plein de couleurs partout. Alors moi j'ai mis du rouge pour elle. Ça a bien collé, donc maintenant ça s'ouvre. Hop, avec nos 4 photos. En réalité, on pourrait mettre aussi des photos là et là. Et la face B, donc avec la petite carte. Et là, là j'ai mis de quoi mettre la photo et la légende. Photo, légende. Et voilà. Et cet album est terminé.
Donc je reviendrai avec une dernière vidéo pour vous montrer comment monter l'album, comment faire la structure, la couverture et mettre les pages dedans. À demain pour cette prochaine vidéo.